A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on s'attaque à un nouveau format de vidéo. Il ne s'agira pas d'une review de réplique mais d'un point culture. Pourquoi faire un point culture sur cette réplique et non pas une review? La raison est très simple, n'ayant pas la boîte d'origine ni les accessoires d'origine de la réplique, je ne pouvais pas faire une vidéo objective. Passons dès à présent au vif du sujet. Il s'agit de répondre à la question suivante. Les pistolets Sigma sont-ils les Glock de chez Smith & Wesson? Petite précision que je tiens à apporter, je parle ici de la série Sigma en général et non pas du Sigma 40F tel que nous le connaissons dans le monde de l'airsoft. Tout simplement parce que l'appellation 40F correspond au type de calibre qui est utilisé sur le vrai Sigma. C'est pour ça qu'on retrouve aussi d'autres variantes du Sigma comme le Sigma 9F qui correspond au Sigma chambré en 9 mm para. Afin de répondre à ce sujet, nous allons commencer par un aparté historique. Nous sommes au début des années 90. Depuis 1980, la firme Glock s'est fait connaître grâce à son pistolet à la conception innovante comprenant du polymère dans sa nomenclature. La firme autrichienne commence alors à s'imposer sur le marché des pistolets. Smith & Wesson, firme américaine emblématique, cherche donc à surfer sur cette vague de pistolets innovants en proposant un nouveau pistolet automatique. C'est donc en 1994 que le Smith & Wesson Sigma fait sa première apparition avec un design très similaire au Glock. Afin de parler de ces similarités, nous allons faire un comparatif entre le Sigma 40F ici présent et le Glock 17 de 3ème génération qui est ici. Première similarité, la présence d'une carcasse en polymère. Comme on voit ici sur le Glock, toute cette partie-là est en polymère. Et il en va de même pour le Sigma. Ici, toute cette zone est en polymère. Autre point commun, la double détente. On remarque sur le Sigma ici que la détente est faite en deux parties. Si on appuie sur la partie haute sans appuyer sur la partie basse, la détente se bloque à une certaine distance. Et bien il en va de même pour le Glock. On remarque à l'intérieur de la détente qu'il y a un petit loquet de sûreté qui permet à la détente de reculer seulement si ce dernier est pressé. Par la suite, on remarque que le système de démontage est très similaire. Il s'agit d'abaisser le loquet qui est présent sur la carcasse ici, afin de faire venir la culasse en avant. Autre élément important que l'on remarque sur la nomenclature externe, il s'agit de l'absence de masse percutante visible. Ici, on remarque que l'arrière de la culasse est vide. Et c'est pareil pour le Sigma. Autre détail visible sur la culasse, il s'agit de la partie avant qui est relativement carrée. Un détail un peu plus pointilleux sur l'autre façade de la réplique, il s'agit, notamment pour la vraie arme, la présence de l'extracteur latéral ici qui est très similaire entre les deux modèles. Enfin, sur la partie du dessous, on remarque la présence d'une plaque comportant le numéro de série. De ce fait, la firme Smith & Wesson a été en litige avec Glock, mais pas pour les ressemblances évoquées précédemment. Smith & Wesson était accusé de violation de brevet pour avoir copié le système de sécurité du Glock. L'histoire raconte que le litige s'est réglé à l'amiable entre les deux firmes et qu'un dédommagement a été versé à la firme autrichienne. C'est alors en 1999 qu'une nouvelle version du Sigma voit le jour avec un canon plus court, une fenêtre d'éjection plus grande, une nouvelle crosse et la présence d'un rail. Malgré cette histoire et les modifications apportées sur le Sigma, le Glock reste quand même majoritaire sur le marché aujourd'hui. Bilan de l'histoire, le Sigma est-il le Glock de la firme Smith & Wesson? La réponse est oui, car Smith & Wesson a tenté une percée sur le marché du pistolet automatique en reprenant le concept d'un pistolet avec certaines pièces en polymère et une nomenclature très proche de celle du Glock. Le litige qui opposa les deux firmes confirme d'ailleurs cette théorie. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ce nouveau format vous aura plu et je vous dis à très bientôt.